Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je me présente, je suis le docteur Annie Katien, directrice générale de la compagnie académique de formation CAF. La suite de cette présentation est organisée en deux phases essentielles. La première est celle dans laquelle vous seront présentés successivement le modèle pédagogique des EME par moi-même, l'EME logistique et achat présenté par le directeur pédagogique de ce programme, le professeur Gérard Baglin. La seconde phase est celle dans laquelle je vais répondre aux questions d'ordre administratif, organisationnel et financier. Et c'est cette phase qui mettra fin à la réunion de présentation. À présent, place aux différentes présentations. Bonsoir à toutes et à tous. Pour rappel, je suis le docteur Annie Katsin, directrice générale de la compagnie académique de formation. Je suis heureuse de vous présenter le modèle pédagogique des EME, qui est la méthode CAF. Je vais donc vous entretenir sur trois points essentiels, à savoir ce qu'est un EME, comment se déroule la formation et enfin les singularités des EME. À présent, quelques mots sur ISAE-ISM Paris. ISAE-ISM Paris est une grande école d'ingénieurs française publique. Elle a été créée il y a plus de 70 ans au sortir de la Seconde Guerre mondiale comme école d'application de la plus prestigieuse des grandes écoles d'ingénieurs françaises, l'école polytechnique. Au départ spécialisée dans l'armement, elle est devenue la référence française et internationale en ingénierie mécanique, c'est-à-dire les voitures, mais aussi les avions ou l'aérospatiale. Confrontée à un monde industriel de plus en plus complexe, elle a dû élargir ses compétences. C'est ainsi qu'ISAE-ISM Paris a par exemple été à l'origine du logiciel CATIA, pour lequel Dassault Systèmes a été créé en 1981 et qui permet aujourd'hui de traiter la 3D dynamique dans tous les domaines et désormais partout dans le monde. Désormais, elle fait partie intégrante du groupe ISAE, qui regroupe les plus grandes écoles d'ingénieurs françaises en matière d'aéronautique ou spatiale. Avec son département ISAE-ISM Paris Executive Education, cette grande école poursuit son évolution généraliste et propose des masters d'excellence sous un format initialement imaginé et développé par notre institution, CAF, les EME, donc les Executive Master of Engineering. Nous sommes d'ailleurs fiers qu'ISAE-ISM Paris et particulièrement le professeur Alain Rivière, son directeur, nous ait fait confiance comme l'ont fait avant eux les grandes écoles françaises comme Euromed Business School, Cage Business School ou encore EM Lyon Business School. À présent, le modèle pédagogique. Le modèle pédagogique déployé dans les EME est la méthode CAF. Elle est l'œuvre de M. Brissot Jean-Michel, président de la compagnie académique de formation. L'objectif pour lui était au début de transmettre le savoir-faire au plus grand nombre de personnes à moindre coût et le plus rapidement possible. Il a donc porté son choix sur ce modèle pédagogique qui responsabilise l'apprenant dans son apprentissage et qui favorise l'acquisition du savoir-faire. M. Brissot a garanti le succès de ce modèle pédagogique, d'une part, par l'exigence de contenu orienté vers les compétences à acquérir et d'autre part, par une inclusion d'un véritable accompagnement pédagogique personnalisé à chacun des apprenants. C'est cet apport majeur qui singularise donc la méthode CAF qui, aujourd'hui, a fait plus de 1000 diplômés au monde ayant un savoir-faire réel. Alors, donc, plus que les écoles, c'est la méthode CAF qui fait des diplômés compétents. C'est quoi un EME? Un EME, c'est un master, donc suivant la norme LMD, donc un bac plus 5 français. C'est le diplôme d'ISAE-ISM Paris. Si vous êtes recruté, vous serez auditeur uniquement que d'ISAE-ISM Paris, comme si vous aviez fait la formation à Paris. Il n'y a aucune différence avec les diplômés à Paris. Mais par-delà le diplôme, le plus important pour nous, c'est l'acquisition du savoir-faire, l'acquisition de vraies compétences, mais aussi le développement d'un certain savoir-être. C'est notre objectif avec les directions pédagogiques. Nous voulons que nos diplômés soient en capacité à accéder le plus rapidement possible
aux plus hautes fonctions dans les entreprises, les institutions, que ce soit dans leur pays ou ailleurs. À la sortie, nos diplômés doivent atteindre le niveau d'excellence internationale. Vous l'avez donc déduit, on n'achète pas un diplôme chez nous. Ce n'est pas parce que vous avez payé une formation que vous serez diplômé. Pour être diplômé, vous devrez atteindre le niveau exigé. Vous serez alors véritablement un maître ingénieur, titulaire d'un Executive Master of Engineering. Maître parce que vous serez diplômé d'un master et que vous maîtriserez les compétences attachées. Ingénieur car vous aurez acquis les méthodes de l'ingénieur. Par exemple, vous ne vous satisferez plus d'une seule solution à un problème, vous en exigerez plusieurs pour faire un choix. Ou encore, vous deviendrez humble parce que vous aurez pu apprécier tout ce que vous ne savez pas, que le monde des certitudes, des sachant tout, sera bien loin derrière vous. L'esprit ingénieur, c'est ce que nous voulons que vous ayez en sortant diplômé. Vous serez en mesure de voir et de situer une problématique, puis de la placer dans son contexte, de proposer plusieurs solutions, de convaincre de votre choix et bien sûr de mettre en œuvre la solution choisie. Vous comprendrez aussi rapidement l'intérêt et la nécessité du travail à plusieurs devant l'importance des problématiques traitées. Vous serez certes maître de votre art, donc ce qui veut dire qu'il n'y aura plus personne au-dessus de vous, mais en contrepartie, vous serez responsable de vos décisions. C'est pour cela qu'un bon maître ingénieur sait s'entourer et sait travailler en groupe. Vous l'avez compris, pendant cette formation, vous allez travailler à la fois en autonomie et souvent en groupe. Comment se déroule la formation? Vous allez alterner le travail en autonomie depuis chez vous et le travail dans la salle dédiée. Les EME sont divisés en 3 modules indépendants qui eux-mêmes sont divisés en 3 grandes phases. Une première phase pendant laquelle vous allez travailler sur la plateforme pédagogique ibulum.com. Vous disposerez des cours et des tests pour que vous puissiez vérifier votre bonne compréhension. L'objectif est de réussir complètement ces tests. Vous pouvez par conséquent en faire jusqu'à l'obtention de la note minimale exigée. La deuxième phase, qui est celle du séminaire, se déroulera en week-end dans la salle dédiée et vous travaillerez la plupart du temps en groupe, un cas, c'est-à-dire un sujet réel à traiter sous l'angle du module. Une troisième phase, c'est celle de l'examen du module. Pour un module qui dure 4 semaines, comptez 3 semaines pour la première phase. L'examen se déroulant en salle dans les jours qui suivent le séminaire, en soirée, à 18h GMT. À présent, les singularités des EME. Vous travaillerez sur un seul module à la fois, sauf pour le module anglais et pour le module projet. Vous serez évalué sur votre assiduité, votre travail fourni et bien sûr votre compréhension et vos savoir-faire acquis. Lors de vos tests, séminaires, examens, vous avez droit à toutes vos ressources pédagogiques. Par contre, nous serons intransigeants lors des examens. Aucune communication, sous quelque forme que ce soit avec autrui, ne sera autorisée. Nous ne vous évaluons donc pas sur votre mémoire, vraiment pas sur la mémoire. La présence au séminaire et aux examens est obligatoire. Aucune excuse n'est acceptée. Pour ceux qui, avec justificatif, ne peuvent se rendre dans la salle, nous mettrons à disposition un dispositif spécial qui leur permettra de participer au séminaire ou à l'examen. Par exemple, vous êtes en mission à l'étranger, vous nous informez au plus tard, 48 heures avant, et nous mettrons à disposition ce dispositif qui vous permettra de participer soit à l'examen, soit au séminaire. Bien entendu, dès la rentrée, vous disposerez d'un calendrier de toutes les dates à libérer du début jusqu'à la fin de la formation. Le module projet, il est très important pour votre master. Il pèse 30 crédits sur les 90 pour votre diplomation. Vous aurez à traiter en groupe un projet issu d'une problématique réelle sur 6 mois. Vous aurez un rapport de projet à fournir et chaque groupe devra faire une présentation dite poster le 15e mois de l'EME. Alors, avant de finir, quelques modalités pratiques pour les candidatures. Les frais de dossier s'élèvent à 30 euros, ce qui est l'équivalent de 20 000 francs, que vous payez en ligne, par virement ou en réglant directement auprès de notre assistant local ou de notre partenaire qui vous délivrera un reçu que vous pourrez télécharger dans votre espace candidat.
Vous remplissez en ligne votre dossier et dès qu'il est validé, vous recevez une convocation pour un test en ligne qui dure environ 40 minutes. Ensuite, vous recevrez très rapidement la décision du jury pour vous permettre de vous préparer. Si vous êtes admis, vous devrez verser un acompte de 150 euros, ce qui est l'équivalent de 200 000 francs, pour que votre admission soit confirmée. Les frais de scolarité de l'EME2 s'élèvent à 2 745 euros, donc 1 800 000. Les frais de scolarité de l'EME1 s'élèvent à 920 000. Les jurys d'admission ont commencé, ne perdez pas de temps, il faut y aller, il faut candidater maintenant. Je vous remercie. Bien, je vais vous présenter la spécialisation achat de notre série de Master of Engineering en logistique. Je suis Gérard Baglin, je suis professeur émérite à HEC. J'ai écrit déjà pas mal d'ouvrages sur la supply chain. J'ai également créé la plateforme ePrélude que vous aurez l'occasion d'utiliser. Cette spécialisation achat a été développée avec Madame Irène Foglierini, qui est professeure à l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris Europe, qui en est diplômée et qui s'occupe de toutes les formations achats dans cette institution. Et elle fait énormément de conférences dans le monde entier. Cette formation s'inscrit dans la notion de formation à la supply chain. Qu'est-ce que c'est que la supply chain? La supply chain, c'est l'ensemble des opérations qui vont permettre de passer de produits qui se trouvent chez les fournisseurs jusqu'à la mise à disposition de ces produits ou de ces services d'ailleurs aux clients. Donc le but de ces formations, c'est de maîtriser globalement la fonction supply chain, d'être capable de s'intégrer dans des situations qui peuvent être variées et complexes selon les entreprises, les organisations dans lesquelles vous travaillez, mais en ayant toujours une vue stratégique, c'est-à-dire c'est pas on se focalise pas sur un métier particulier, mais on veut voir le problème dans son ensemble et du point de vue des managers. Le contexte change beaucoup en ce moment avec le marché commun d'Afrique de l'Ouest qui va démarrer, peut-être la mise en commun de la monnaie, l'éco, pour remplacer toutes les monnaies nationales. Et puis aujourd'hui, ça prend une importance considérable du fait que toutes les supply chains sont en train de se reconfigurer, du fait des bouleversements dans l'environnement économique, suite au Covid par exemple, où on a été coupé de sources pendant un bon moment, de la guerre en Ukraine, où il y a un certain nombre de produits de matières qui ne sont plus disponibles. Donc, il faut reconfigurer ces supply chains. Pour vous, il s'agit d'améliorer les compétences pour piloter des flux qui sont de plus en plus complexes, de maîtriser les systèmes d'information, de maîtriser le contrôle de gestion de la fonction pour que tout ça reste rentable et aujourd'hui, je dirais, de maîtriser les risques. Les missions de la supply chain, rapidement, c'est tout à fait central dans toutes les organisations puisque la bonne gestion de la supply chain a un impact direct sur le chiffre d'affaires parce que c'est la disponibilité des produits, c'est le délai de livraison, c'est l'image de l'organisation. Ça a un impact sur le bilan du fait des immobilisations qui sont créées à l'intérieur des flux de marchandises et également des immobilisations en termes de matériel. On s'intéressera en particulier, nous, aux besoins en fonds de roulement à tous les niveaux, matières premières, en cours, produits finis. Ça a un impact sur le compte de résultat avec les achats qui sont souvent la grosse partie du compte de résultat. Dans beaucoup d'entreprises, les achats vont représenter 60 à 80% du total du compte de résultat. L'autre préoccupation, c'est avoir une bonne utilisation de ses capacités de production, parce que avoir une machine qui peut produire 100, mais si elle ne produit que 50, ben, on va perdre de la capacité, on a payé des capacités qui ne créent pas de valeur. À tous les niveaux, c'est se soucier de la productivité des facteurs. Longtemps, ça a été la productivité de la main-d'œuvre, maintenant c'est aussi la productivité des machines en termes de maintenance, donc ne pas perdre de temps. À tous les niveaux, c'est faire du lean, c'est-à-dire éliminer
tous les gaspillages qui peuvent intervenir dans la chaîne. L'impact sur l'environnement, on va l'apprécier à plusieurs niveaux, au niveau de la conception des produits, au niveau du sourcing, au niveau du manufacturing, au niveau de la logistique de distribution, et puis ce qui est plus nouveau, c'est la partie retour de recyclage pour faire de l'économie circulaire. Dans ces formations, vous voyez, ça couvre énormément de domaines. Donc, nous organisons ces formations maintenant en un tronc commun et des spécialisations. Donc, sur la partie achat, sur le segment achat, on développe une spécialisation achat qui va concerner les stratégies d'achat, la gestion opérationnelle, l'organisation et le pilotage de la fonction achat et les achats internationaux. Cette formation a-t-elle été conçue? Il va y avoir des modules spécifiques aux achats, comme il y a des modules spécifiques à la production et à la distribution. Et puis, il y a un tronc commun. Donc, on commence par 2 modules sur la spécialisation achat, ensuite des modules de tronc commun, parce qu'il faut absolument que vous maîtrisiez l'ensemble des concepts de base de supply chain à tous les niveaux et que vous ayez une culture suffisante, sans être des spécialistes, dans plusieurs points, comme par exemple les coûts de revient. Il faut savoir ce que c'est qu'un coût de revient et comment ça se calcule. Être capable de prévoir la demande, être capable de gérer les stocks à tous les niveaux et organiser la planification. Et on revient sur les achats avec l'analyse des processus stratégiques du portefeuille d'achat et de mise en place de stratégies d'achat propres à chaque segment. Et puis, ce qui est très important, en particulier pour vous, c'est les achats internationaux. Donc, on va voir en détail comment on fait des achats internationaux. Donc, je vous ai mis ici le détail des chapitres qui composent chacun des modules. Donc, ça, c'est le tronc commun. Donc, vous avez concepts fondamentaux, flux, stock, charge, capacité. Et puis, ce qu'on a rajouté récemment aussi, c'est la production de services. Vous aurez ensuite une introduction aux ERP, les ERP Enterprise Resource Planning, qui maintenant constituent la colonne vertébrale de toutes les organisations. Donc un peu de formation sur qu'est-ce que c'est qu'un coût de revient, sur la notion de besoin en fond de roulement, sur la notion de point mort, et à partir de quel niveau d'activité une activité devient rentable. Prévision de la demande et gestion des stocks. Donc, pour pouvoir acheter, pour pouvoir produire, il faut être capable de prévoir un peu ses besoins futurs. Donc, on va voir en détail les méthodes de prévision de demande et de gestion des stocks jusqu'au contrôle réception. Enfin, dernier module commun, puisque c'est sur l'ensemble de la supply chain, c'est la notion de plan industriel et commercial, qu'on appelle le SNOP, pour faire chic en anglais, pour aboutir à des programmes directeurs d'activité de production qui vont induire des besoins en achat. Dans les modules achats, on commence par définir la position des achats dans la stratégie de l'entreprise. Les achats avaient un rôle administratif. Maintenant, ils ont de plus en plus un rôle stratégique. On s'en rend compte tous les jours, avec des contributions en termes d'économie, des savings, des économies sur les coûts d'achat, mais avec une responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Et puis, les achats sont aussi la source d'innovation pour le développement de nouvelles activités ou de nouveaux produits. On verra ensuite le processus opérationnel des achats et puis le type d'organisation à mettre en place. Récemment, avec la digitalisation, il y a des grands bouleversements puisque maintenant tout va passer par des procédures Internet. Donc, on étudie cela ici. Bon, ensuite, deuxième module d'achat, c'est le management opérationnel de l'achat, qui démarre avec les relations entre les achats et les prescripteurs et les utilisateurs pour bien définir ses besoins. Ensuite, il faut préparer un cahier des charges qui soit exprimé en termes fonctionnels, et non pas, il ne faut pas dire je veux ceci, mais je veux quelque chose qui fasse ça. Ensuite, comment faire un sourcing fournisseur et piloter son panel
fournisseurs, avec l'introduction, la recherche et l'introduction de nouveaux fournisseurs dans le panel. Ensuite, l'analyse des offres et la négociation d'achat avec des grilles de décision. Et ça se termine par une partie juridique de contractualisation, puis ensuite on a le suivi de l'exécution. Le troisième module qui aura lieu après votre formation à la supply chain en général, après les modules communs, va revoir tout le processus stratégique avec tous les outils d'analyse, SWOT, PESTEL, etc., les grands choix stratégiques sur les achats, avec définir des stratégies d'achat par segment d'achat, et puis enfin mesurer la performance des achats. Sur les achats internationaux, on va voir les problèmes de globalisation et de risque. En ce moment, on les subit, hein, avec ces risques de monosourcing qu'on avait pour beaucoup à partir de la Chine ou à partir de la Russie. On étudiera les transports à longue distance, hein, qu'est-ce que c'est qu'un transport à longue distance, quelles sont les contraintes, quels sont les coûts, Incoterms et douanes, les problèmes de paiement et de garantie. Et puis, ce qui a beaucoup d'influence aussi, c'est quand on paye en devises ou sur des marchés. Donc, il faut se protéger contre les variations et les pertes éventuelles. Parallèlement, vous aurez un accès à l'ERP pédagogique iprélude.com. Vous pouvez prendre la main d'une entreprise complète de façon très spécialisée, très simplifiée, mais qui couvre tous les domaines. Dans chacun des modules, donc vous allez avoir 9 modules. Vous avez 5 modules qui sont de tronc commun à la supply chain et 4 modules pour les achats. Un module, on vous met beaucoup de matériel pédagogique, mais on ne fait pas de cours magistral, c'est-à-dire que vous devez travailler par vous-même, étudier par vous-même, et on est là pour vous assister si vous avez des difficultés. Donc un module, il y a généralement 4 à 5 chapitres. Dans un chapitre, vous avez une présentation détaillée, un quiz pour vérifier l'acquisition des connaissances, si vous avez tout compris, ou si vous avez besoin d'explications, c'est le moment de poser des questions. Ensuite, vous avez le texte d'exercice ou de cas, et puis surtout en supply chain, des feuilles Excel pour préparer l'exercice, et pour terminer, encore un quiz pour reporter les réponses des exercices ou des cas. À l'issue du module, vous avez une journée de séminaire qui va consister à préparer un cas en groupe, et puis ensuite, quelques jours après, vous avez un examen qui se passe sur une autre plateforme qui s'appelle Manage Exam, qui dure 2 à 3 heures. Je voulais vous montrer quand même pour illustrer, voilà un exemple de présentation. Vous aurez des liens vers des vidéos YouTube pour illustrer tout ça. Au total, vous aurez à lire, à étudier autour de 900 pages. Donc, dans chaque module, vous avez 6 à 10 quiz pour un total de 120 à 150 questions qu'il faut soumettre à l'équipe pédagogique à travers la plateforme qui suit votre travail et qui évalue votre travail. Voilà ce que c'est qu'un exercice. Un exercice, on vous donne un texte et puis une feuille Excel. Vous aurez à travailler là-dessus et ensuite vous avez à répondre à un quiz. On vous demande quelle est la valeur que vous avez trouvée dans telle ou telle cellule. Donc le séminaire, ça consiste à une journée complète avec un professeur. Donc, mais pour ce faire, on vous donne un cas à 8 heures du matin où que vous devez préparer en groupe, analyser, rechercher quelle est la problématique, quelles sont les méthodes que vous pouvez utiliser pour le résoudre. Ensuite, on répond à vos questions, vous retravaillez en groupe pendant 2 heures, 2 ou 3 heures, et puis ensuite on corrige le cas, puis on revient sur le cours éventuellement et sur les exercices proposés. Bon, le projet de groupe est très important, c'est-à-dire que c'est un tiers de votre formation à peu près. Le but est de développer chez vous plusieurs compétences stratégiques pour avoir une vision globale de l'organisation, des compétences d'analyse. Vous allez recueillir des données, des compétences de mise en œuvre, des compétences de gestion de projet et des compétences de communication, puisque tout cela se termine
par la remise d'un rapport et une présentation orale. Alors la première chose, c'est de trouver une entreprise dans laquelle vous allez pouvoir travailler. Donc, il faut constituer des groupes de 5. Vous aurez un guide de diagnostic, un aide au diagnostic. Vous êtes en position de consultant externe et vous allez travailler pendant tout le long de la formation sur cette étude. Qui va s'occuper de ça? Eh bien, votre serviteur ici, avec Madame Foglierini. Et puis, il y a d'autres professeurs qui vont intervenir. Le professeur Samir Lamouri, qui est professeur aux arts et métiers, professeur Danny Karcher, professeur André Thomas et Patrick Genin, qui est en fait un praticien, lui, responsable de la supply chain chez Audemars Piguet, qui fabrique des montres de luxe. Bon, voilà tous les ouvrages que nous avons commis. Donc, on a beaucoup travaillé. On est aujourd'hui un des centres les plus actifs en termes de formation à la supply chain. Vous serez suivi tout au long de la formation. L'ensemble des quiz compte pour 30% de la note finale. Le travail que vous effectuez lors du séminaire, il faut absolument assister au séminaire, compte pour 20% de la note finale. L'examen individuel compte pour 50% de la note finale et un module est validé si vous obtenez une note globale supérieure à 50%. En cas d'échec, on organise quelques examens de rattrapage. J'insiste aussi sur le fait que vous avez un module d'anglais tout au long de cette formation, parce que c'est absolument indispensable aujourd'hui de travailler en anglais. Et le diagnostic vous apporte 30 crédits.